Bonjour, ici Eva pour vous lire un extrait d'un des derniers ouvrages que je viens d'écrire et qui vient de sortir aux éditions Hugo Roman. J'ai nommé Ryan Is It Love. Samedi matin, alors que je flemmarde encore au lit, les yeux dans le vague, un SMS fait vibrer mon téléphone. Paresseusement, je m'en empare, prête à faire glisser mon doigt pour supprimer l'icône s'il s'avère que c'est encore un charmant message d'une certaine personne. Mais quand j'en lis le contenu, je me relève sur le coude, surprise. Rejoins-moi dans 2 heures au Gapstow Bridge. Je te kidnappe pour le week-end. RC. Machinalement, je relève la tête et un sourire béat s'étire sur mes lèvres. Le Gapstow Bridge, c'est un pont en pierre incroyablement romantique en plein Central Park. J'y vais parfois pour me détendre, je connais et ce n'est pas très loin. Néanmoins, je n'aurai pas trop de 2 heures pour me préparer et annuler tous mes rendez-vous. Ryan passe avant tout. Je jaillis hors de mon lit pour foncer sous la douche, passer mes appels et préparer mon sac de voyage. 2h15 plus tard exactement, je longe le petit lac que le Gapstow Bridge enjambe, mon sac de week-end à la main. L'air est doux et je savoure la quiétude du parc en totale opposition avec l'agitation de la ville, pourtant proche à vol d'oiseau. Le lieu, bordé d'arbres, très prisé des canards, invite à la tranquillité. J'ai presque envie de m'asseoir sur l'une des grosses pierres qui bordent l'étendue d'eau et fermer les yeux pour savourer l'instant. Quelques promeneurs s'attardent dans le coin, eux aussi conquis par l'endroit. C'est apaisant. J'en oublie les messages, le boulot, ma vie de plus en plus remplie. J'inspire à plein poumon, puis je le vois, Ryan. Accoudé sur la rambarde du pont, les yeux perdus dans la contemplation d'un groupe de canards qui barbotent juste en dessous. La vision est à couper le souffle. Il s'en dégage une telle sensation de plénitude que je m'immobilise de peur de briser l'instant. Je le détaille sans me priver. Ses yeux retombent sur son front, comme il se tient penché, et ses mains jointes devant lui, alors qu'il prend appui sur le parapet avec les coudes, lui donne un air de profonde méditation. Je souris. Cet homme a tout pour prendre mon cœur, et je suis prête à parier qu'il le sait parfaitement. Un élan de joie me traverse à l'idée de l'avoir pour moi toute seule une fois encore, et je reprends ma marche vers lui d'un pas décidé. Il m'a aperçu et se redresse pour quitter le pont et me retrouver. Nous nous rejoignons au pied d'un arbre, et je lui offre mon plus beau sourire. « Bonjour toi », me dit-il en levant la main. Délicatement, il repousse en arrière une mèche échappée de ma tresse, et je tourne le visage pour embrasser sa paume. « Bonjour toi », je réplique avec un sourire. D'un coup, la main de Ryan dérive dans mon dos, se pose sur ma chute de rein et m'attire tout contre lui. Je me retrouve plaqué contre son torse, les lèvres emprisonnées à sa bouche. Le baiser qu'il me donne est fiévreux, délicieusement brûlant. « Vous m'avez manqué, mademoiselle Brown, murmure-t-il contre mes lèvres. « 1/4 d'heure de retard, c'est inadmissible. Je sais que tu aimes que je me fais désirer. » J'embrasse le bout de son nez avant de me musser contre lui. Lui aussi, il m'a manqué, énormément. Ryan m'enveloppe dans une douce étreinte durant quelques instants, puis s'écarte pour me contempler. « Viens, me dit-il en nouant ses doigts au mien. Où est-ce que tu m'emmènes ? Si je te le disais, ça ne serait plus une surprise. Les kidnappeurs font des surprises maintenant, les kidnappeurs des temps modernes, oui. Je ne peux m'empêcher de rire. Cette histoire de kidnappeur est en train de devenir une blague entre nous, et ça me plaît. Ryan se saisit de mon sac et ses mains dans la main, comme un couple d'amoureux anonymes que nous traversons lentement le parc. Je l'écoute me parler des impressions que le parc fait sur lui, et je lui raconte le sentiment de quiétude qui m'envahit lorsque moi aussi, je viens ici. Cependant, à mesure que nous avançons dans les allées, je le sens se crisper. Un souci, je finis par demander. Non, rien. Néanmoins, je ne suis pas convaincue, et si je note que plusieurs fois il s'arrête et scrute les environs, je ne le questionne pas plus. J'ai confiance en lui, et je ne veux pas jouer la fille paranoïaque. Nous rejoignons l'allée parallèle à la 75e transverse, en commentant les parterres fleuris qui bordent notre trajet, et il m'entraîne parmi les visiteurs plus nombreux vers le Dairy Visitor Center. Je t'abandonne à une petite séance shopping, je reviens, m'indique-t-il. Et comme je fronce les sourcils, il ajoute. Je dois passer un appel, je n'en ai pas pour longtemps. Et de s'éloigner de quelques dizaines de pas. Ok. Un directeur reste un directeur, on ne va pas refaire le monde. Malgré tout, je décèle chez Ryan une tension inhabituelle. Son comportement m'intrigue. J'observe les alentours. Le lieu reste tranquille, envahi de badauds et de touristes comme d'ordinaire. Le temps de scruter un peu les vitrines de peluches et autres articles souvenirs, il est de retour près de moi. Il m'enlace tendrement en déposant un baiser dans mon cou. Je frissonne. D'un rien, cet homme s'est allumé des émotions par dizaines en moi. Nous continuons, me demande-t-il. J'acquiesce.
Lentement, nous déambulons le long de l'allée et nous rapprochons de l'orée du parc et de l'effervescence citadine. Et lorsque nous replongeons dans la ville, brutalement happés par la foule, les bruits et la circulation, j'ai la surprise de découvrir Jack non loin. Le chauffeur, cependant, ne nous approche pas. Ryan lui adresse un léger signe du menton et m'entraîne vers l'avenue sans mot de plus. « Ryan ?» interrogeai-je. « Tout va bien, Stewart va gérer ça. »« Gérer quoi ?»« Ça n'est rien. Les aléas de la vie de businessman, ne t'en préoccupe pas. »« Ok. » De nouveau, je refuse d'insister. Mais je sens comme un malaise persister un moment autour de nous. Pourtant, Ryan fait tout pour me mettre à l'aise. Sa conversation reste agréable et attentive et il se consacre à moi tout entier. Pas de téléphone, pas d'évocation du travail. Juste lui et moi. Cette profonde promenade nous conduit jusqu'à Madison Avenue et Ryan m'invite à entrer dans l'une de ses boutiques de mode haute couture malgré mes protestations. Ça n'est pas pour moi ce genre de vêtements. Tu sais pourtant qu'en matière de tenue vestimentaire, j'ai l'œil exercé, m'oppose-t-il en ouvrant la porte. Je capitule. De toute façon, je ne peux rien lui refuser. Et passer 1 heure à essayer les modèles, aussi sublimes et hors de prix les uns que les autres, n'est pas un exercice insupportable, bien au contraire. Je passe de Ralph & Musso à Versace avec délice, sous le regard de braise de mon patron. Et si à un moment il m'abandonne à mon essayage pour répondre à un appel, il m'est impossible de lui en vouloir. Tout cela est bien trop merveilleux. « Tu as trouvé ton bonheur ?» me demande-t-il en passant la tête à l'intérieur de la cabine, alors que j'achève d'ôter un tailleur griffé Galliano. « J'ai l'impression d'être Cendrillon, répliquai-je, le sourire aux lèvres. « Une préférence ?» Je m'arrête dans mon mouvement pour le dévisager. « Je te vois venir, lançai-je. Je ne veux rien, Ryan. Ces vêtements sont sublimes, mais je n'aurai pas l'occasion de les porter, et ils coûtent une fortune. » Je n'obtiens qu'un silence pour toute réponse, et un regard pénétrant. C'est son smartphone qui l'empêche de me répondre, et comme à regret, il referme la cabine pour prendre ce nouvel appel. Je termine de renfiler mes vêtements, passant un doigt rêveur sur les tenues que j'ai pu porter. Puis je rejoins mon amant à la sortie du magasin. « Fatigué ?» me demande-t-il, imperturbable. « Un peu. Si j'avais su qu'on allait tant marcher, j'aurais mis des chaussures plus confortables. Ma voiture est garée tout près. Viens, je t'emmène chez moi. Je suis un expert en massage de pieds. » Le soir venu, après que Ryan nous ait conduits dans son vaste appartement pour y passer la fin d'après-midi entre massages sensuels et étreintes débridées, et que j'ai longuement profité de sa douche à l'italienne, j'ai la surprise de trouver étalé sur le lit un paquet entouré d'un ruban de soie. « Ouvre-le » j'entends derrière moi. Ryan. Je pivote. Il se tient là, dans le cadrement de la porte, la cravate pas encore nouée passée autour du cou et la chemise entr'ouverte. « C'est en quelle occasion ?» demandai-je en approchant. « Tu verras. » Petit sourire en coin. Très bien. En soutenant son regard, je repousse le ruban et ouvre le paquet sur un tissu de soie bleu pâle que je saisis. La Ralph & Russo, à col bateau échancré et bretelles sur le bras que j'ai essayé, se déplie quand je la lève à hauteur de mes yeux. Je pousse une petite exclamation. « Mais là » ajoute Ryan. Je pivote vers lui, le regard brillant. « Mais comment ?»« J'ai mes petits secrets. Tu as demandé à la boutique de la livrer, avoue. C'est possible. Je t'avais dit que je ne voulais aucun cadeau. Et je t'avais dit que cette robe était faite pour toi. Enfile-la, nous avons rendez-vous. Vraiment ? Vraiment. Très bien. Sans plus de manière, je laisse tomber ma mini-jupe à mes pieds et retire mon haut puis mon soutien-gorge. Les prunelles de Ryan s'assombrissent. Il ne perd pas une miette de mes gestes et son regard possessif m'enveloppe totalement. Je me saisis de la robe, la passe lentement sur mon corps. Juste divine. Si je n'avais pas réservé chez Michel Garbeau, tu ne l'aurais déjà plus sur le dos, commente-t-il, l'œil brillant. Je me fige. Michel Garbeau, sérieux ? Michel Garbeau, c'est le chef en vogue, l'un des meilleurs du pays et la longueur de la liste d'attente pour avoir une table dans son restaurant, réputé pour son excellence, va frôler la distance terre-lune. Ryan acquiesce à ma question, et moi je trépigne sur place comme une gamine. Mais obtenir une place là-bas, c'est juste impossible. Comment ? Tu sais pourtant qu'on ne me refuse rien. Son regard soudain me quitte et il se redresse. Je le vois s'emparer de son smartphone dans sa poche et en consulter l'écran. Un pli se forme sur son front. Il se rembrunit. Cette fois, je décide de passer outre la confiance que j'ai pour lui et d'insister. La journée entière, il m'a semblé préoccupé, et à chaque appel reçu, ça s'aggravait. Un souci ? Non, le travail. Je réponds en attendant que tu finisses de te préparer. Ne me fais pas trop patienter. J'hésite une fraction de seconde. Ryan est du genre décidé, et je sais que je ne réussirai pas à lui faire dire ce qu'il a sur le cœur aussi facilement. Ça n'est que partie remise. Vos désirs sont des ordres, monsieur. Les prunelles grises reviennent sur moi et je lui décerne un sourire ingénu. Sois prudente, me répond-il. Je pourrais te prendre au mot et te soumettre à toutes sortes d'affolantes tortures. Et j'y compte bien, murmurai-je tout bas. Il est déjà reparti pour endosser le costume du dirigeant et il ne m'entend pas. J'achève de boutonner la robe et fonce m'admirer dans le miroir. Divine, il n'y a pas d'autre mot. Le temps d'un peu de maquillage et d'un selfie pour Elisa, qui me répond en hurlement virtuel. Avant de me souhaiter de bien profiter de ma nuit, je rejoins le
Ryan au salon. Son regard appréciateur me trouve et m'enveloppe. Nous y allons? Nous y allons. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. À très vite pour un prochain roman et à très bientôt. Au revoir.